Bonjour à tous. Alors, on poursuit sur le chapitre 8. On a vu donc le concept de capacité et incapacité. Désormais, donc, on va voir les conséquences de l'incapacité. Alors, dans un premier temps, on verra les différents types d'actes concernant le patrimoine, puisque en fonction du type d'acte, les règles ne seront pas les mêmes. Dans un second temps, on étudiera donc le régime applicable aux mineurs qui sont dans une situation d'incapacité. Alors, commençons donc par les différents actes sur le patrimoine. Alors, le patrimoine, donc, c'est l'ensemble des biens appartenant à une personne. Quand on agit sur son patrimoine, on peut réaliser deux types d'actes. Soit un acte d'administration, c'est le carré à gauche, soit un acte de disposition, c'est le carré de droite. Alors, commençons par les actes d'administration. Donc, ce sont des actes de gestion, de mise en valeur du patrimoine, qui ne portent pas atteinte au patrimoine, qui ne vont pas diminuer sa valeur. Au contraire, les actes de disposition sont des actes qui sont considérés comme graves puisqu'ils vont modifier ou diminuer la valeur du patrimoine. Alors, on va étudier maintenant quelques exemples. Donc, pour les actes d'administration, qui sont des actes de gestion, des actes courants qui ne portent pas atteinte à la valeur du patrimoine. On trouve par exemple la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat d'assurance pour protéger le bien, ou l'entretien de la toiture, tous les travaux plus généralement de rénovation. On voit bien que ce sont des actes qui ne vont pas diminuer la valeur du patrimoine, qui vont même parfois permettre de le conserver, voire de l'augmenter. Pour les actes, cette fois-ci de disposition, qui, je le rappelle, donc, sont des actes graves qui vont porter atteinte au patrimoine. On trouve par exemple la vente d'un bien, d'une maison, le fait de faire une donation à ses petits-enfants, par exemple, ou de contracter un emprunt pour acheter un bien immobilier. On voit que là, au contraire, ce sont des actes qui vont diminuer le patrimoine, qui éventuellement même vont le mettre en péril. Alors, voyons maintenant donc le régime applicable aux mineurs qui sont considérés par le droit comme étant incapables. Alors, d'abord, un petit rappel, donc un mineur, c'est une personne qui est âgée de moins de 18 ans. Alors, concernant ce régime, il faut bien avoir en tête qu'il y a un principe et une exception. Le principe général, c'est que le mineur a des droits, mais qu'il ne peut pas les exercer seul. C'est ce qu'on appelle une incapacité d'exercice, comme on l'a vu dans la séance précédente. Alors, il y a quand même une exception. C'est pour certains actes de gestion courante de la vie de tous les jours, comme l'achat d'une baguette de pain, d'un ticket de bus. Dans ces cas précis, le mineur peut agir seul. Alors, on a vu que le mineur ne pouvait pas exercer ses droits seul. On va examiner maintenant comment on peut réaliser des actes portant sur le patrimoine du mineur, comment on va gérer son argent, comment on va lui permettre éventuellement de conclure des contrats. Alors, on va avoir besoin de passer par le mécanisme de la représentation. Effectivement, le mineur ne peut pas agir seul. Il a besoin de son représentant. Mais la représentation, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre personne. Donc, le représentant, il va agir au nom et pour le compte du représenté. Donc, dans le cas des mineurs, un majeur va jouer le rôle du représentant pour agir au nom et pour le compte du mineur qui est le représenté. Alors maintenant, on va voir qui sont précisément les représentants du mineur, qui va agir au nom du mineur. Alors la première situation, la plus courante, le mineur a un ou deux parents avec l'autorité parentale. Donc, dans ce cas, ce sont eux, les parents qui ont l'autorité parentale, qui vont représenter le mineur et qui vont réaliser les actes sur son patrimoine. Deuxième situation, le mineur n'a plus de parents ou ses parents n'ont plus l'autorité parentale. Dans ce cas-là, donc, le juge va désigner un tuteur qui est membre de sa famille ou pas. Le tuteur pourra réaliser seul les actes d'administration, les actes donc les moins graves. En revanche, pour les actes les plus graves, les actes de disposition, le tuteur devra agir avec l'accord du conseil de famille.
Alors, la vidéo est terminée. Donc, pour vérifier que vous avez bien compris, je vous laisse répondre au QCM soit en scannant le QR code ci-dessous, soit en cliquant sur le lien en commentaire de la vidéo. Voilà, c'est terminé. Donc, je vous remercie de votre attention.